Le jour de la Pentecôte. Mes enfants bien-aimés, me voici ici avec vous. Je suis Jésus, Fils de Dieu, et je désire répandre sur vous mon esprit, afin que votre vie spirituelle porte toujours plus une empreinte de vraie sainteté et perfection. L'Esprit Saint est essentiellement amour, et celui qui l'accueille est vibrant d'amour pour Dieu et pour le prochain. C'est de l'intensité de cet amour que dépendront votre sainteté et votre gloire dans le ciel. Lorsqu'à peine né, vous avez été porté aux fonds baptismaux, est arrivée la première infusion de l'Esprit Saint dans votre âme. Puis est venue la confirmation pour vous en donner l'abondance avec ces 7 dons. Chaque fois ensuite que vous recevez la communion avec mon corps et mon sang, vous recevez mon esprit, qui doit être pour vous la vie de votre vie. Et quand une âme aime et lance comme des flèches enflammées ses messages d'amour à Dieu, cela advient encore sous l'action de l'Esprit, qui recrée tout et qui fait naître les désirs renouvelés de sainteté. Quand l'Esprit de Dieu s'est manifesté à Moïse sur le Sinaï, il ne le connaissait pas, mais il en ressentit les effets. Son visage devint si lumineux que les Israélites ne pouvaient pas le regarder. Quand le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et sur Marie, ma mère, dans le Cénacle, il leur donna la force de son amour. Marie put être mère de l'Église naissante, et les apôtres purent, sans la moindre crainte, témoigner publiquement du Christ crucifié et ressuscité. Leur ignorance fut changée en sagesse, et ils furent en mesure de se faire comprendre, même par tous ceux qui parlaient des langues différentes. Leur faiblesse et la peur dont ils avaient été pris au moment de ma mort se transformèrent en force et en courage. Le jour de la Pentecôte marque pour l'Église le début de sa vie. Depuis lors et sans interruption, elle annonce la parole de Dieu et dispense ses sacrements. Même quand elle semble défaillir ou quand les rébellions envers les pasteurs légitimes sèment des erreurs et fomentent des divisions, l'Esprit Saint suscite continuellement de nouvelles forces, et ce sont des docteurs éclairés, des martyrs à l'habit nuptial ensanglanté, des vierges prudentes, des confesseurs prompts à témoigner de leur foi et de leur amour, par l'offrande de leur vie, mais aussi des âmes simples, qui font de la prière la respiration de l'âme, et qui invoquent sur l'Église ces dons mystérieux de l'Esprit capable de la renouveler. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas, les hommes pourront se tromper, les démons pourront se dresser contre tout ce qu'il y a de saint, de beau, de grand dans l'Église, mais l'Esprit Saint suscitera toujours de nouveaux saints, qui lui redonneront splendeur et gloire. L'Esprit du Seigneur est en effet continuellement à l'œuvre, aidé par sa très douce épouse Marie, et il féconde d'œuvre l'Église et les âmes de vertu. Il opère aussi au moyen de ces bonnes inspirations que chacun perçoit dans sa vie ou au long de la journée, et qui le poussent à fuir le mal et à faire le bien. Il communique la sagesse dans ses fidèles, pas la sagesse humaine qui rend orgueilleux, mais la sagesse divine qui est la lumière, pour reconnaître les vraies valeurs, équilibre pour prendre des décisions droites et sages, vertu tendue vers la recherche de ces richesses qui embellissent l'âme pour l'éternité. Mes enfants, les dons du Saint-Esprit sont plus précieux que la vie, parce qu'ils vous font resplendir devant le Père. Ils vous rendent utiles à l'humanité et vous font triompher sur vous-même, sur vos passions, sur le monde et le démon. Je suis avec vous, mes enfants. Demeurez dans l'amour. Faites que cet amour grandisse en vous, jour après jour. Votre vocation de chrétien exige une réponse d'amour. Sachez que l'Esprit du Seigneur sait accomplir des transformations merveilleuses. Rappelez-vous la vision d'Ézéchiel, les ossements qui recouvraient toute une plaine après que l'Esprit ait soufflé sur eux, retrouvèrent des nerfs, de la chair, de la peau, et recommencèrent à vivre. Dans le monde, nombreux sont les endroits où on ne voit que des ossements dépouillés par le péché et par le vice. L'Esprit Saint dirige sur tout son souffle divin, pour que partout on renaisse comme à une nouvelle vie. Priez et invoquez ce feu, cette force, cette lumière, cette vie.